Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce 15e dimanche après la Pentecôte, saint Augustin nous enseigne que les résurrections des morts opérées par notre Seigneur Jésus-Christ sont beaucoup plus que celles qui sont racontées dans les évangiles. Et il dit justement, saint Jean évangéliste disait bien que si on voulait enregistrer, écrire tout ce que Jésus-Christ a fait, eh bien le monde tout entier ne suffirait pas pour contenir les livres avec tous ces gestes de notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, ceci implique aussi une grande vérité de la primauté de la tradition apostolique orale, de la révélation qu'ils ont reçue par notre Seigneur Jésus-Christ, par l'Esprit Saint, qui avec la Sainte Écriture sont les deux sources, c'est vrai, mais de laquelle la tradition orale, apostolique, est bien supérieure. Nous avons cité, entre autres, saint Basile, lorsqu'il parle de l'Esprit Saint, et saint Basile est un grand, c'est un de ceux qui ont, pour ainsi dire, organisé la liturgie grecque, eh bien, lui-même, il dit, nous n'inventons rien. Nous sommes au IVe siècle, mais au IVe siècle, nous savons très bien qu'il existe une tradition apostolique. Si nous célébrons la Sainte Messe et si nous administrons les sacrements d'une certaine manière, nous savons bien que c'est cette manière dont nous le faisons. Même les paroles, même si ces paroles ont été improvisées dans le sens de l'immédiat, de l'utilisation de tel verbe ou tel substantif, mais les paroles, le sens, le faire, l'agir nous a été transmis par les apôtres. Et il donne un exemple, il dit « Où voulez-vous trouver dans les évangiles un signe de croix fait sur le front des baptisés? Où voulez-vous trouver par exemple le signe de croix que nous faisons lorsque nous prions? » Il dit « Vous ne le trouverez pas, mais nous l'avons reçu des apôtres. » N'est-ce pas? La tradition donc. La tradition qui nous dit donc que Jésus-Christ a ressuscité bien plus que les 3 quarts transmis par les évangiles. Ceci donc, saint Augustin nous le rappelle pour dire que tous les miracles que Jésus-Christ a opérés dans ce monde, outre être des faits historiques, outre être des faits visibles, palpables par ceux qui étaient présents, pour susciter en eux l'admiration et être cette admiration la condition pour recevoir la révélation, n'est-ce pas? Eh bien, ces miracles eux-mêmes signifiaient aussi des réalités invisibles, surnaturelles. Et ainsi, la résurrection, par exemple, de ce fils, de la veuve de Naïm, est le symbole de la résurrection spirituelle de l'âme qui ressuscite de l'état de péché mortel, l'âme qui ressuscite d'une condition qui lui ferait passer une éternité dans le feu de l'enfer, eh bien, l'âme qui ressuscite de cet état à la vie de la grâce, qui lui fait jouir une éternité de la gloire de Dieu, de la communion de notre Seigneur Jésus-Christ avec la Très Sainte Vierge, avec les anges, tous les saints. Et ceci est un miracle invisible. Et grande consolation, bien plus fréquent que non les miracles de la résurrection visible corporelle. C'est la résurrection spirituelle, la raison pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait homme, a vécu, est mort, et a été enseveli, et ressuscité, est monté aux cieux, a envoyé l'Esprit Saint, a fondé l'Église pour continuer son œuvre. Voilà la raison. Et cela
nous a fait ajouter le fait que non seulement les miracles de Jésus-Christ ont une signification surnaturelle, spirituelle, mais tout l'agir, même tout ce qui se passe dans le monde, toute l'histoire du genre humain, de façon spéciale toute l'histoire du peuple élu, toute l'histoire d'Adam et Ève, de leurs fils, l'histoire des patriarches, l'histoire des prophètes, l'histoire du peuple élu, des rois, tout cela a une signification, a un sens surnaturel. Et c'est pour cela que nous avons fait allusion au livre que nous commençons à lire aujourd'hui, ce dimanche 15e, c'est le livre de Judith. Nous voyons Judith, une simple fille, n'est-ce pas, mais qui vit dans la crainte de Dieu. Sainte Écriture nous disait qu'elle était d'une beauté largement supérieure à la moyenne et que la crainte de Dieu, le jeûne, lui avait même augmenté cette beauté. Et lorsque le peuple élu était en grande menace d'être soumis au gros potentat Nabuchodonosor, le grand roi d'Assyrie, celui qui avait soumis tous les autres royaumes autour de soi, eh bien, elle se retire, elle prie, elle jeûne, elle fait pénitence, et ensuite, illuminée par Dieu, elle exerce le grand art de la guerre, qui est aussi celui du stratagème, celui de tromper l'ennemi. Et avec ce stratagème, elle se fait sur la marche, elle va vers le camp ennemi, elle se feint être quelqu'un qui veut passer avec l'ennemi, elle feint de désirer le Holoferne, le grand généralissime de Nabuchodonosor, et lui fait littéralement tourner la tête, lui tellement content d'avoir cette belle figure féminine d'Israël, se laisse aller à un banquet qui fait si, qui s'est tellement rempli de vin qu'il n'était même plus capable de parler, il s'assoupit comme un mort sur son lit, même pas capable de consommer le péché qu'il voulait consommer. Et voilà la jeune Judith qui s'approche de ce lit, qui prend l'épée, et avec un seul coup, elle décide, pour ainsi dire, de la destinée de l'humanité. Il lui coupe la tête. La gloire de Jérusalem, la gloire d'Israël. Saint Ambroise dit non seulement Judith, aussi Esther fera de même lorsque elle fait tuer Haman, celui qui voulait aussi l'extinction du peuple élu. Et tout cela ce ne sont que des ombres des gloires de Marie, qui avec son oui, n'est-ce pas, a accepté la rédemption. Avec son fiat, elle a permis que le Verbe de Dieu soit conçu dans son sein, elle l'a mis au monde. Et avec sa fidélité à Dieu et à la vérité, comme Judith et Esther ont sauvé leur peuple, la très sainte Vierge Marie, avec Jésus-Christ, co-rédemptrice, sauve l'humanité. Et voilà, nous arrivés, bien chers fidèles, à dimanche dernier, où j'avais infligé à nos chers fidèles une homélie de 56 minutes, mais qui difficilement pouvait être raccourcie parce que il m'était à cœur de mettre en lumière une grande réalité. Et justement, nous étions partis de la très sainte Vierge Marie, c'était le dimanche de cette douleur. Nous étions partis de la fidélité de la très sainte Vierge Marie à la vérité. Nous étions partis de la soumission de la très sainte Vierge Marie à la volonté de Dieu avec son fiat. Nous l'avons mis en contraposition avec le non de Ève à Dieu et le oui de Ève à Satan, le péché originel. Tout cela pour introduire le discours du libéralisme catholique.
qui est donc essentiellement un péché, qui est une négation de la vérité révélée, mais une négation plus dans l'agir et dans le faire que non dans le dire. Parce que le catholique libéral est capable de dire la vérité pour en même temps faire le contraire de la vérité. Voilà le moment diabolique du libéralisme catholique. Et c'était le premier point. Le deuxième point était de non pas réhabiliter Monseigneur Lefebvre, qui n'a pas besoin d'être réhabilité. Mais le deuxième point était de mettre et faire un peu de clarté sous une confusion qui règne bien sûr au sujet de Monseigneur Lefebvre, mais cela on pourrait aussi le laisser de côté. On dit on s'est trompé sur lui et n'en donnons pas trop d'importance. Mais cette confusion sur l'œuvre, sur l'agir de Monseigneur Lefebvre entraîne aussi une confusion actuelle, non seulement parmi les soi-disant traditionnalistes qui suivent, nous devons bien le dire, la nouvelle fraternité, mais aussi une confusion qui règne parmi ceux qui semblent donc être sur terrain très sûr, parce qu'ils sont non unacum, parce qu'ils sont sédévacantistes. Mais nous devons constater que malheureusement, il y a une confusion qui règne soit dans le camp, soi-disant, sédévacantiste, ou une partie, soit dans le camp conservateur, traditionnaliste, qui suit la fraternité. Quelle est cette confusion? Eh bien, la confusion consiste en ce que, et la fraternité Saint-Pédis, et une grande partie de ces sédévacantistes sont, oui, divisés sur le fait de reconnaître François, Ratzinger, Jean-Paul II, Paul VI, Jean-Paul I, Paul VI, et même Jean XXIII, pape. Bien sûr, ça les divise. Parce que les uns disent non, tu dois dire qu'il n'est pas pape. Les autres disent non, on ne peut pas dire qu'il n'est pas pape. Et surtout, la fraternité Saint-Pédis a des arguments impossibles pour démontrer qu'on ne puisse pas déclarer qu'ils ne sont pas papes. Bien sûr qu'ils ne sont pas papes. Et bien sûr qu'il faut déclarer qu'ils ne le soient pas. Mais attention, il y a une autre réalité qui fait encore beaucoup plus de confusion et qui paradoxalement ensuite unit sans qu'ils le savent ce monde de la nouvelle fraternité et une grande partie du monde sédévacantiste. C'est la question de l'Église. Et c'est là qu'il faut rendre justice à Monseigneur Lefebvre. Parce qu'il règne un certain consensus. Oui, c'était un bon, il était gentil, il était doux. Oh, certes, il a essayé de faire ce qu'il a fait, mais en fin de compte, il était quand même tiraillé, parce que d'une part, il y avait ceux qui tiraient vers la sédévacances, ensuite il y avait les libéraux qui ne le voulaient pas, il y avait la bagarre dans les séminaires, ensuite il allait discuter avec Rome, alors il ne savait pas bien ce que faire, une fois il disait comme ça, une fois il disait comme ça, ensuite une fois il disait que le siège est vacant, ensuite il renvoyait les prêtres qui déclaraient que le siège est vacant, enfin c'était pas clair, il y a confusion. Est-ce vrai? Je dis non. Pourquoi? Parce que examinons la question de l'Église, et c'est la chose que nous avons fait pendant 56 minutes dimanche dernier. L'Église conciliaire, ou alors l'Église aujourd'hui officielle, avec tout ce qu'elle a de visible, avec ses institutions, avec ses tribunaux, avec ses membres, avec ses cardinaux. Question: est-ce l'Église
visible, fondée par le Christ ou non? Ah, là vous pouvez être sûr que, et de la part de beaucoup de fidèles de la fraternité, nouvelle fraternité, Saint-Pédis, mais aussi beaucoup de la part de ces vacantistes acharnés, ils diraient oui. La fraternité dira oui, c'est l'Église, mais elle souffre. Et elle souffre de grande confusion, de modernisme, d'apostasie, tout ce qu'on veut. Mais c'est l'Église. C'est là, chère nouvelle fraternité Saint-Pédis, aussi bien chère Don Davide Pagliarani. Toi qui accuses, ou alors que tu dis aux cardinaux, Müller, Sarre, qu'ils doivent reconnaître que ce n'est pas bien d'argumenter contre Bergoglio avec Jean-Paul II et le Concile, et que tu déclares toi-même que c'est une église renversée, et que tu invites ces cardinaux de sortir du système. Mais toi-même, tu es dans ce système. Toi, nouvelle fraternité Saint-Pédis, tu déclares que c'est l'Église catholique. Alors pourquoi demander aux cardinaux de sortir? Oui, fraternité Saint-Pédis, nouvelle, tu as oublié que jusqu'avant la mort, ton fondateur avait déclaré la nouvelle Église conciliaire, officielle, n'est pas l'Église visible fondée par le Christ. Et on va en 56 minutes, en lisant, j'ai expliqué, comme pour Monseigneur Lefebvre, pour ce fait même, la question du siège vacant était secondaire. Pourquoi? Parce que si je reconnais que cette Église, en tant qu'Église, et non pas en tant que partie de l'Église, et non pas géographiquement localisée dans tel continent ou tel autre continent ou tel pays, mais dans son universalité, a réussi en si peu de temps de passer de l'état d'Église catholique à l'état de non-Église catholique. Et lorsque j'observe que jusqu'avant de mourir, Monseigneur Lefebvre répétait « Cette Église conciliaire, cette Église officielle n'est pas l'Église visible catholique », alors je comprends pourquoi il avait toujours dit la question de savoir si Paul VI est pape ou non, s'il est orthodoxe ou non, de savoir si Jean-Paul II le est ou non, est absolument secondaire. Premier point. Deuxième point, aucune contradiction lorsque il nomme par exemple Jean-Paul II un jour antichrist et l'autre jour il lui écrit une lettre sainteté. Aucune contradiction. Pourquoi? Parce que la prémisse, c'est que ce Jean-Paul II est chef d'une église qui certainement n'est pas l'église catholique. Mais puisque c'est une personne individuelle à laquelle je m'adresse, voilà qu'il enseigne aussi dans ses fameuses directives de 1979, quand vous avez devant vous non pas le système de l'église nouvelle que nous devons rejeter en bloc, même dans son aspect visible, quand tu as devant toi le singulier individu, tu dois être sage et prudent. Et puisque cette nouvelle Église n'est plus l'Église catholique, il n'y a pas d'urgence de déclarer que Paul VI d'abord, ensuite Jean-Paul II après, n'est pas pape, même si le doute a été toujours exprimé jusqu'en 2008, et même si toujours a été préannoncé que le jour viendra où il faudra déclarer le siège vacant. Voyez? Alors c'est quand même des réalités qu'il faut bien tenir présent, parce que malheureusement, il y a même des jeunes prêtres qui courageusement abandonnent la fraternité, parce qu'ils découvrent la vraie question du pape, parce qu'ils découvrent qu'il est impossible de dire que Bergoglio et avant lui Ratzinger, ou alors avec lui Ratzinger et avant lui Jean-Paul II, Paul VI était pape. Ils le découvrent, ils font bien. Mais ils ont perdu le contexte. Ils ont perdu, ou jamais su, le vrai concept de l'Église visible.
Il y a des jeunes, c'est des vacantistes, qui sont convaincus que d'une façon juridique, l'Église officielle est l'Église catholique. Mais c'est pire que de croire que Bergoglio est pape. C'est pire. Et c'est pour ça qu'on voit que malheureusement, les extrêmes se rejoignent. Il y a la nouvelle fraternité qui dit « Gare à toi si tu dis que Bergoglio n'est pas pape ». Et il y a des vacantistes « Gare à toi si tu dis que Bergoglio est pape ». Mais tous les deux reconnaissent plus ou moins, mais au moins dans une façon extérieure, et c'est pas rien pour l'Église de Christ, que c'est l'Église visible du Christ. Et ensuite, il charge la croix sur le pauvre Monseigneur Lefebvre. On lui disait, lui, il se contradisait, il savait pas, il n'a pas su se décider. Non, non, il a bien su se décider. Il a décidé tout de suite que ce n'est pas l'Église visible du Christ. Et il dit, littéralement, pour moi, la question de l'Église en tant que telle est plus importante que non de savoir si Paul VI est orthodoxe ou non, s'il a la foi catholique ou non. C'est secondaire. Parce que si l'Église était toute belle catholique, et il y avait seulement le pape qui perd la foi, alors oui, alors la question première est, puisque toute l'Église est belle catholique, toi là à Rome, es-tu catholique ou non? C'est la première question que je vais me poser, et si tu ne l'es pas, je dois déclarer que tu n'es pas pape. Mais ce n'est pas ça la réalité que nous avons vécue. La réalité, c'est que toute l'apparat visible n'était plus l'apparat visible fondé par le Christ. Ça a été oublié par les prêtres même de la fraternité. Et au plus tard, quand tout le monde a oublié, en 2008, voilà qu'il était défendu de douter que le pape ne le soit pas, il était défendu de dire que ce n'est pas l'Église catholique. Et maintenant, nous avons un paradoxe terrible, vraiment une grande confusion. Et nous en sortons seulement si nous en prions et en étudiant, méditant. Tout d'abord, nous reconnaissons où est l'Église visible, où elle n'est pas, où elle n'est pas. Et ensuite, nous reconnaîtrons que bien qu'il soit absolument nécessaire de déclarer qu'un Bergoglio n'est pas pape, mais tout d'abord, il n'est pas pape parce qu'il est chef d'une Église qui n'est pas l'Église. Et toute cette Église, avec lui, contredit le donné révélé. Un cher fidèle et ami. C'était ça que je voulais, et j'ai essayé d'exposer la semaine dernière, mais je n'ai pas eu le temps de donner un petit résumé en français, mais qui, j'ai beaucoup à cœur de vous l'avoir aujourd'hui en peu de paroles exposé. Revenons à nous, et remercions la très sainte Vierge Marie de faire part de la vraie Église visible fondée par le Christ. N'ayons pas peur et demandons la grâce à la sainte Vierge Marie, si nous étions en état de péché, de ressusciter comme le fils de la veuve de Naïm, et si nous sommes ressuscités, de rester vivement dans la grâce, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.